Bonjour, c'est Fatmetou Sileiba, directrice exécutive de l'ONG Santé et Éducation pour le développement familial. Je suis le session 4 du CRL Yali Dakar en 2017. Moi, je suis la fondatrice de mon propre ONG et je travaille sur 4 axes principaux. Le premier axe, c'est sur l'optimisation des jeunes filles et des femmes. Le deuxième axe, c'est sur l'insertion professionnelle des jeunes. Le troisième axe, c'est sur l'environnement. Je travaille sur ces 4 axes principaux. Mon organisation est créée en 2017 pour les femmes indépendantes et autonomes. L'objectif de cette ONG, c'est pour vraiment changer l'impact positif sur l'environnement, sur l'éducation et sur la santé. Par rapport à moi, au niveau de Mauritanie, j'ai 4 centres de formation professionnelle de jeunes. Un au niveau de Nakchot, un autre au niveau de Gorgol, un autre Guidimacha et j'ai un centre d'apprentissage d'agroécologie urbaine. Je forme des femmes et je renforce les capacités de ces femmes-là, telles que dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de couture. Par rapport aux partenaires, je forme ces femmes-là par rapport aux partenaires. La fois passée, j'ai eu un partenaire que j'ai formé 300 jeunes dans les filières différentes. Sur l'agriculture, couture, l'utilisation de teinture, pour vraiment aider ces femmes-là ou des métiers porteurs, parce que c'est très important, parce qu'on cible vraiment que les jeunes et des femmes qui sont en déperdition scolaire, les gens qui sont au lycée, des écoles en bas, on veut vraiment aider ces populations-là. Des fois quand même, il y a des critères de sélection, on sélectionne les femmes, les jeunes filles et femmes qui sont vraiment vulnérables, qui ont vraiment besoin de ces formations-là. À la fin de formation, nous, en tant qu'ONG, parce qu'on reçoit des bailleurs de fonds, des financements par rapport à partenaires, on donne des kits de formation. Ce jeune-là puisse travailler, ce jeune-là puisse recevoir d'emploi. Et des fois, nous, on fait l'instruction et l'encadrement. L'instruction, à la fin de la formation, par exemple, de 3 mois, on doit t'insérer quelque part pour que tu fasses un stage de 3 ou 4 mois. Peut-être il y a beaucoup de jeunes qui sont recrutés parce qu'ils sont compétents, ils viennent à l'heure, et d'autres qui ne sont pas recrutés et revenir vers nous et nous on l'oriente. Sinon, s'il y a des kits d'AGR, on donne ces jeunes-là pour qu'ils puissent démarrer leur propre activité. Ça m'a motivé au Yali parce que j'ai vu ça sur le réseau en 2017. En ce moment-là, j'avais un bureau de titre qui se nomme Bureau d'analyse suivi évaluation. Mon projet, c'était sur la mobilisation des ressources. J'ai pu postuler sur Retini. Au retour du pays, Yali a fait un link entre moi avec l'ambassade USAID en Mauritanie. L'ambassade des États-Unis en Mauritanie, ils m'ont donné un petit financement de $1000. Ils m'ont dit, nous on préfère que les gens qui sont de l'ONG, comme tu as été un bureau de titre, comment tu vas faire? Je dis donc là, c'est en ce moment-là je pensais de créer un ONG. C'est l'ambassade des États-Unis de Mauritanie qui m'ont lancé, ils m'ont financé ce montant-là. Ils ont dit que je puis faire quelque chose. Depuis lors que j'ai eu beaucoup de financements sur les partenaires, l'ambassade de France, le PNUD de Mauritanie, je viens de terminer tout récemment une formation sur les coopératives féminines que j'ai formé plus de 250 femmes. Tout récemment sur les différentes filières, sur agroécologie, transformation des savons, confection de grillage, foyer amélioré, pour vraiment aider ces femmes-là pour être autonomes et indépendantes. Depuis lors, quand même, ça va. J'ai eu beaucoup de partenaires que je forme. En même temps, j'ai d'autres projets quand même sur la sensibilisation de citoyenneté, sur la sensibilisation de contrôle de budget de l'État. Donc, je trouve intéressant. Merci. Tu sais, dans chaque projet, il y a ses propres réalités. Dans chaque projet, il y a ses propres difficultés. Avant tout, par exemple, c'est un peu difficile quand même de gérer des bénéficiaires. Vous savez comment je parle? Les bénéficiaires, par exemple, qui n'ont pas allé à l'école. On est là, on forme, on essaie de dialoguer avec eux. Ce sont des difficultés des fois qu'on rencontre, surtout sur la dialecte. Mais des fois, nous, on surmonte ces difficultés-là pour qu'on puisse amener des formateurs, des consultants qui parlent toutes les dialectes en Mauritanie. Parce que nous, dans notre pays, en Mauritanie, on parle 4 langues différentes. On parle Hassania, Pulaar, Wolof et Soninké. Donc tout le temps, on cherche des formateurs qualifiés. On forme ces femmes-là sur les métiers. En même temps, on forme ces femmes-là sur l'entrepreneuriat, sur l'éducation financière. Pourquoi ces modules-là? L'entrepreneuriat, comment les femmes-là puissent entreprendre. Comme il n'est pas à l'école, on doit l'enseigner comment tu dois entreprendre. Le deuxième, sur la filière d'éducation financière, comment tu dois épargner ton argent, c'est très important.
épargne, d'où tu dois épargner ton argent. On sensibilise ces femmes-là, n'épargnez pas l'argent dans la maison. S'il y a un problème incendie ou soit tu peux perdre beaucoup de choses, il y a des banques tickets, il y a des postes pour ouvrir là-bas votre propre compte, même si chaque jour vous versez un petit montant, c'est très important. On conscientise ces femmes-là, on sensibilise à travers nos formations. Pour moi, dans 5 ans, je vois plus mon organisation grandir, plus dans toutes les Mauritanies. Je voulais avoir des centres de formation dans toutes les Mauritanies. Actuellement, je viens de commencer parce que mon ONG, je peux démarrer en 2020. Actuellement, je suis en 2024, j'ai 4 centres au niveau de la Mauritanie. Donc, pour moi, c'est un grand plaisir. Il y a des bailleurs de fonds qui me contactent, qui me disent Fatimata, viens, fais-nous un appel à projet, on offre technique, on financière, tout possible. Donc, c'est grâce à mes compétences, je sais que je peux faire ça. Et moi, dans 5 ans, je voulais avoir tous les centres de formation de métiers au niveau de Mauritanie. C'est ça mon souhait. Je voulais seulement sensibiliser un peu sur la prochaine génération. Il faut être focus et avoir une vision à long terme. C'est très important. Certes, les réseaux sociaux, il y a un impact positif, il y a un impact négatif. Il faut être focus, travailler et forgez-vous. Surtout, il faut que le jeune demain, je voulais qu'il soit motivé. Ne concentrez pas surtout sur je suis là, il n'y a pas de boulot. Non, il y a des opportunités partout. Si vous allez taper les portes au niveau des bailleurs ou bien vous tapez les portes dans des entreprises, vous pouvez trouver quelque chose. Oui, il y a mon lien de page de Facebook qui c'est ong.cdf. ONG.cdf ou ONG Santé Éducation pour le développement familial. Il y a l'email de l'ONG, ong.cdf @yahoo.fr. Mon numéro de téléphone personnel, l'indicatif Mauritanie, plus 222 44 29 55 47. Et je voulais que les gens suivre mon page Facebook. Il y a toutes les activités que j'ai, toutes les activités, ça y est là-bas. En même temps, j'ai LinkedIn, il y a mon Fatima Touba, si les gens vous avez besoin de moi, il y a toutes les informations sur les réseaux sociaux.